Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur MNJ Radio et sur notre page Facebook Live MNJ. Mon invité aujourd'hui, c'est monsieur Dieu merci Dimoné Kene, un jeune qui veut prendre à bras le corps les questions d'aujourd'hui, les questions de la démocratie, les questions panafricaines. Dieu merci Dimoné Kene, bonjour. Bonjour monsieur Joseph. Merci d'être venu à notre rendez-vous. Vous êtes un jeune de la diaspora et vous avez décidé, en tout cas, de prendre part au débat politique panafricain. Qu'est-ce qui vous motive et quelle est votre carte de visite? Oui, bon, monsieur Joseph, ce qui me motive aujourd'hui de prendre part dans notre discours qui est aujourd'hui le discours du panafricanisme. Donc, je suis un jeune entrepreneur qui a grandi à Montreux. C'est situé à côté de la ville de Melun, en Seine-et-Marne. Donc je suis un jeune entrepreneur, je suis un agent des footballeurs et manager des artistes. Donc aujourd'hui, et sans oublier, je suis un chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, si je suis là pour parler de la politique, parce que j'ai vu que l'Afrique était malade. C'est pour ça, donc j'ai appris la politique à côté des Monsieur Nicolas Sarkozy, et j'ai soutenu Yves Jego de l'IMP, et je suis aussi membre du parti radical avec Jean-Luc Bordeaux, qui est aujourd'hui membre du parti VDI. Voilà, merci. Alors, quels sont les problèmes africains que vous avez constatés? Bon, les problèmes africains que moi j'ai constatés en tant qu'un enfant africain de la diaspora, j'ai constaté que l'Afrique est malade. L'Afrique est malade, est au point mort. C'est pour ça que j'ai décidé, moi et tout le bureau qu'on a, politiquement parlant, c'est de trouver des solutions pour faire évoluer l'Afrique. Alors, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, un pays qui pourrait être un modèle pour le reste de l'Afrique. Pourquoi ce pays n'avance pas d'après vous? Pour moi, les pays comme la RDC n'avancent pas parce qu'il y a un grand souci. Le pays est tellement malade, et ce n'est pas que la RDC, c'est toute l'Afrique est malade. Donc, si on prend l'exemple des pays comme la RDC, qui a tous les minéraux du monde, des pays comme la Côte d'Ivoire, qui a tout là-bas, et n'avance pas, donc je me suis dit, il y a un gros souci, il y a un problème. Et ce problème-là fait qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants africains de la diaspora, c'est vrai que je suis un Congolo-africain, oui, mais je n'oublie pas qu'avant tout, d'abord, c'est le panafricanisme qui doit parler en moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de soulever ce point-là, de l'Afrique est malade. Alors l'Afrique est malade, notamment avec une démocratie qui a du mal à s'installer. Les problèmes, c'est quoi de l'Afrique? L'Afrique est malade. La démocratie ne peut pas s'installer en Afrique. Pourquoi? Parce que nos dirigeants n'ont pas eu le temps de s'occuper de l'Afrique. L'Afrique, avant, c'était l'Afrique de nos ancêtres. Il y avait tout. La belle époque coloniale. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait tout. Donc, après avoir parti avec tout ce qu'il y avait chez nous en Afrique, ils ont laissé l'Afrique malade. Et donc, c'est pourquoi nous, les enfants de la diaspora, on a décidé aujourd'hui de se battre contre tous ces problèmes-là. Alors, dans beaucoup de pays d'Afrique, on voit par exemple en Guinée, M. Alpha Condé qui hier était dans l'opposition. Aujourd'hui, Alpha Condé veut changer la constitution. Que peuvent faire les jeunes africains? Le problème de l'Afrique, en fait, les présidents africains décident de changer la constitution pour leurs intérêts. On ne peut pas changer la constitution parce qu'on décide de rester au pouvoir pendant 20 ans. Le politicien ne peut pas être quelqu'un qui fait de la politique personnelle. On fait pour un mandat. Bien pour un mandat. Et c'est le peuple qui décide si on doit vous poursuivre à la tête du pays ou la continuité d'un pays parce que vous avez bien travaillé. Mais si vous ne travaillez pas assez, donc ce n'est pas la peine de vouloir le deuxième mandat. Donc si on veut changer la constitution parce qu'on a les intérêts personnels, non, ce n'est pas ça. Les Africains d'aujourd'hui ne sont pas comme les Africains d'hier. Et les enfants de l'Afrique, ils vont agir par rapport à tout ça. Alors concrètement, comment comptez-vous agir
est-ce que vous allez rejoindre les combattants qui mènent des actions violentes, ou vous aussi vous allez créer des partis politiques pour agir dans vos pays respectifs? En tant que l'enfant de la diaspora, je ne peux pas rejoindre les combattants, mais je ne suis pas contre les combattants. Le combat des combattants est noble. Donc je pense qu'ils se battent. Le combat est pour nous tous. Si aujourd'hui l'Afrique a un problème, les combattants ont constaté ça, cela veut dire que nous aussi, on doit les soutenir. On soutient les combattants pour la démocratie et pour l'état des droits. J'ai bien précisé, pour la démocratie et pour l'état des droits. L'état des droits veut dire quoi? Veut dire que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur pays. Mais cela ne permet pas au président de prendre le pays en otage. Ça, on est contre, nous les enfants de la diaspora et nous les Africains. Aujourd'hui, on a le modèle algérien. On voit que tous les vendredis, les jeunes Algériens manifestent. Même pendant le Ramadan, ils ont continué à manifester. Et là, au moins, on peut dire que ceux qui sont au pouvoir respectent les manifestations. Mais au Soudan, à côté, eh bien, on a tiré sur les manifestants. Merci, M. Joseph, d'avoir soulevé ce point-là parce que c'est un point capital. Pourquoi c'est capital? Parce qu'on voit aujourd'hui, dans la démocratie, dans l'état des droits, on ne peut pas se permettre de tuer son peuple. On ne peut pas se permettre de tuer son peuple. Pourquoi? Les peuples se battent pour un petit peu de quoi à manger. Donc au Soudan, tout s'est passé pour un prix de pain. Donc le peuple ne demande pas grand-chose que de manger. Et pour demander de quoi manger, baisser le prix du pain. Baisser le prix du pain. Rien que pour ça, on a commencé à tuer les peuples. Nous, les enfants d'Afrique, on dit non. On dit non, on est contre ça. Donc aujourd'hui, les Africains doivent savoir que nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que les enfants d'Afrique, avec toute la richesse qu'il y a chez nous, on ne peut pas se permettre de laisser ce genre de choses. Surtout tuer. Ce sont des systèmes qui sont là depuis longtemps. Comment pouvez-vous combattre des systèmes qui ont beaucoup d'appui? Mais les systèmes qui ont beaucoup d'appui, oui, ça c'était avant. Maintenant, ce n'est plus possible. Prenons l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, quand ils ont commencé de manifester contre le président Bouteflika, d'ailleurs je félicite en pensant parce qu'il a pris la bonne décision. Pourquoi? On pensait qu'en Algérie, il y aurait eu des morts. Mais les Algériens manifestent pacifiquement. Donc, je suis pour ce qui se passe en Algérie. C'est ce qu'on appelle la démocratie. D'ailleurs, c'est l'exemple à suivre et c'est un pays à féliciter. En tout cas, rester comme ça, le combat doit continuer comme ça dans l'état des droits. C'est ce qu'on appelle l'état des droits. En tout cas, c'est à féliciter. Au Soudan, il faut modifier les choses. Il y en a marre que les Africains meurent. Il y en a marre que les enfants d'Afrique meurent. Comme on voit en RDC, tous les jours. Comme j'ai appris d'ailleurs, hier, il y a eu des tueries dans la province du Kivu. À Béni, il y a eu les peuples congolais qui sont morts. Non, on dit non à tout ça. Donc, voilà. Alors, justement, puisque vous avez soulevé la question de la RDC, on va dire un mot sur la RDC. L'ancien président est parti, il y a un nouveau président, Félix-Antoine Tshisekedi. D'abord, que pensez-vous de cette élection? Les élections en RDC avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, ça s'est bien passé. D'ailleurs, je félicite les pays. Il n'y a pas beaucoup qui disent que vous êtes parmi les rares qui trouvent que ça s'est bien passé. Mais quand je dis que ça s'est bien passé, parce que le peuple a voté. Vous savez, depuis ma naissance, je n'ai jamais connu les élections démocratiques en République démocratique du Congo. C'est la première fois, c'est à féliciter quand même. Donc maintenant, on a vu ce qui s'est passé avec le président Félix Tshisekedi. C'est à féliciter, comme il a bien dit, c'est l'état des droits. On le soutient pour l'état des droits. Parce que d'ailleurs, on voit déjà, il a fait des actions. D'ailleurs, je félicite. Aujourd'hui, les meetings sont libres. Vous voyez, les opposants, ils peuvent rentrer comme ils veulent. Comme d'ailleurs, je souligne, mais c'est Moïse Katumbi. Il est rentré librement. Il y a 3 ans passés de cela, il ne pouvait même pas rentrer au pays. Il ne pouvait même pas aller voir sa famille. Aujourd'hui, il est rentré. Et je vois aussi M. Jean-Pierre Bemba qui se prépare à faire son retour au pays. D'ailleurs, ce sont des choses à féliciter. Donc c'est comme ça l'Afrique doit fonctionner. Et ce qui s'est passé dans le passé, je ne dirais pas qu'il faut oublier, mais laisser l'état des droits faire
son travail. En tout cas, l'État de droit va faire son travail, mais il y a aussi la jeunesse. Au Congo, par exemple, on dit 80% des chômeurs et pratiquement la jeunesse est en dehors parce que les anciens qui sont à l'âge de la retraite sont encore au travail. Le problème de l'Afrique, ça a toujours été ça. Vous savez, chez nous, les Africains, on n'aime pas arrêter. Quand on travaille, on veut continuer. Ouais. On a vu ça avec nos grands-parents, Ouais. que ce soit au Congo, au Sénégal, Mali, Maroc, Algérie. Même s'ils ont 90 ans, ils veulent toujours travailler. Non. Nous disons non. Il est temps que la jeunesse prenne les relèves. Vous savez, on peut parler de tout ce qu'on veut dans la vie politique. C'est bien. Mais il ne faut pas oublier de tout ce qu'on fait dans la vie. Si on ne fait pas tout ce que les peuples demandent, les peuples vont manifester. Les peuples vont manifester. On ne trompe jamais les peuples. Et surtout pour la jeunesse. Et la jeunesse est là pour vous regarder. Vous savez, comme il avait dit, les jeunes Roxy, d'ailleurs les jeunes Congolais, Roxy qui est mort, Roxy Mukeli, si je ne me trompe pas d'ailleurs, il avait dit, les peuples gagnent toujours. Ouais. Et Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, père à son âme, il avait dit, avant tout mon combat, c'est pour le peuple. Le peuple d'abord. Le peuple avant tout. Ouais. Donc, on continue de cela. Donc, nous disons, le peuple gagne toujours. Voilà. Donc, voilà. Le peuple gagne toujours, mais si le peuple aussi laisse faire ceux qui ont commis des actes sans les sanctionner, c'est quand même grave. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais c'est pour cela, nous revenons ici en France. Pourquoi? Auprès de ceux qui nous dirigent, de ceux qui prennent des décisions. Hein? Quand je dis ça, ça veut dire l'ONU. L'ONU qui regarde un peu ce qui se passe en Afrique. S'il y a un problème qui se passe chez nous, le peuple africain, la jeunesse africaine, rassemble les preuves pour porter plainte contre ceux qui ont commis des crimes. La communauté internationale est là pour ça. Dans la communauté internationale, nous disons qu'il y a aussi les Africains qui vont rentrer. Vous savez, quand on nous demande de régulariser nos pouvoirs, on veut les régulariser où? Ici. Donc s'il y a des problèmes, il faut qu'il y ait des sanctions. S'il y a des problèmes en Afrique, nous disons que ceux qui nous gouvernent de loin, ils doivent aussi sanctionner ceux qui commettent des crimes chez nous en Afrique. Alors évidemment, on a compris qu'il faut qu'il y ait des poursuites, des poursuites contre les crimes, mais il y a aussi ceux qui empêchent que la démocratie s'installe. Là, on fait quoi contre cela? Mais ceux qui empêchent que la démocratie s'installe chez nous en Afrique, ceux-là n'ont pas leur place chez nous en Afrique. Leur place est ici à La Haye. Ou chez nous-mêmes en Afrique, on doit créer des tribunaux pour juger ceux qui commettent des crimes contre l'humanité. Donc on ne peut plus accepter le nombre de morts qu'il y a, exemple au Congo. On a eu tellement de morts, plus de je ne sais pas combien de milliers de morts. Donc ça ne peut plus continuer comme ça. Et ce n'est pas que le Congo, quand on voit ce qui se passe au Soudan, quand on voit ce qui se passe ailleurs, donc ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut qu'il y ait des sanctions lourdes pour que ceux qui vont venir en place plus tard comprennent que non, l'Afrique ne peut plus fonctionner comme avant. En tout cas, merci, Dieu merci, Dimoné Kene. Vous êtes un peu la voix de la jeunesse, une nouvelle génération de jeunes qui veulent se faire entendre. Est-ce que ça va être facile? Ça ne va pas être facile par rapport à nous, la diaspora africaine. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en place, comme vous avez souligné, ils ont 90 ans, mais ils veulent rester en place. Donc c'est ça les grands problèmes de l'Africain. Donc vous allez vous battre pour les faire partir alors? Ils vont partir tôt ou tard, ils vont partir. On va se battre pour l'état des droits. Nous les jeunes, nous disons non à la politique ancestrale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es au pouvoir, tu penses d'abord à toi et non aux autres. Quand on fait la politique, on pense d'abord à l'intérêt des autres avant de penser à nous-mêmes. Donc voilà ce que je voulais dire, que la jeunesse d'aujourd'hui, on doit faire l'effort de se battre contre ces gens-là qui veulent maintenir le pouvoir à tout prix. Nous disons non,
non et non. Le peuple d'abord, c'est ce qu'on a compris. Dieu merci, Dimonekene. En tout cas, nous vous encourageons à continuer votre combat. Et puis, pour ceux qui nous ont suivis, nous vous disons merci et à la prochaine.